Bonjour, bonjour. Monsieur, Monsieur le directeur, on se dépêche. Venez avec moi dans la tente pour la réunion de crise. tout de suite. Foire du trône. Alors, où en est-on? En mauvaise posture, on a l'air ridicule, leurs campagnes ont été efficaces. Ils sont rusés. Ils embauchent au noir des types qui arrachent nos publicités. Bon, sors-moi le plan général et celui de la foire. Voilà monsieur, vous pouvez voir qu'on a ajouté des stands de tir là, là et là. C'est stratégiquement le mieux placé. En effet, près du bar et des toilettes. Bien vu. Et les ballons que j'ai recommandés? Malheureusement, les frères Fratellini lui ont mis le grappin dessus avant nous. Quoi? Mais comment font-ils pour avoir une caisse aussi bien remplie? Ils doivent avoir des mécènes. Vous ne pensez quand même pas au Grus? Non, non, ça doit être quelqu'un d'autre. Mais depuis leur collaboration avec Pinder, ça ne fait qu'empirer. La presse n'a parlé que de ça. Ils avaient titré le mariage des nez rouges. Monsieur le directeur, c'est terrible. D'après Gérard, ils ont des cracheurs de feu. Hein? Mais d'où les sortent-ils? On réplique tout de suite. Ouvrez la maison du rire, on va jouer sur leur terrain. Très bien. D'après mes dernières informations, on a eu un coup de chance. Le Rome Canon EHS, il s'est pris un trapéziste. Enfin une bonne nouvelle. Et moi, je connais un veto à la SPA qui m'en doit une. Il peut nous garantir 3 jours de répit sur les fauves. 4 si leur tigre a toujours le typhus. Oui, mais je vous rappelle qu'ils ont dégoté un gorille albinos. Ils savent comment rameuter du monde, ceux-là. Il faut trouver un moyen de les contrer. Bon, envoie Michel en mission solitaire chez Disney sur le champ. S'il arrive à faire fermer le Space Mountain, on devrait pouvoir récupérer 200 ou 300 visiteurs au bas mot. Le Luna Park peut nous fournir 10 hommes, plus les 5 de la kermesse des Tuileries. C'est loin d'être suffisant. Si on signe un accord avec les forains du centre-ville, on peut bloquer le pont de Bercy. Oui, mais ce sera pas sans conséquence. Il faut s'attendre à ce qu'ils nous demandent des chevaux pour leur carrousel. Monsieur le directeur, c'est horrible. Ils ont un magicien et il paraît qu'il est prodigieux. Les fumiers. Bon, laisse-moi réfléchir. Il faut monter la catapulte. Vous n'y pensez pas, on n'a pas assez de temps. Ça nous demandera de la main-d'œuvre, mais sur le long terme, on devrait pouvoir réussir à séduire les jeunes avec ça. Et si on prenait des intérimaires? Alors attention, je ne cautionne pas. C'est une bonne idée, mais si tu te plantes et qu'on n'a plus assez d'argent pour rembourser notre dette sur les petits voiliers à côté de l'étang, tu devras en accepter les conséquences. Oubliez ça. On pourrait investir dans les chaises volantes, par exemple. Bien, ils peuvent pas rivaliser avec ça. Ils ne le verront même pas venir. Monsieur le directeur, on est fichus. Ils ont envoyé des types pour trafiquer nos machines à sous. Chopez-les et envoyez-les bouffer de la chenille jusqu'à ce qu'ils en vomissent. Monsieur, je vous rappelle de ne pas oublier Holiday on Ice. Certes, ils sont hors de l'île de France pour le moment, mais... De quoi? Auriez-vous peur de quelques types en costume paillettes qui se donnent en spectacle, Lambin? Oui, mais cette année, ils ont souri à Bonali, même qu'ils la surnomment la mère des glaçons. Foutaise. S'ils veulent la guerre, on a de quoi les maintenir suffisamment longtemps avec notre destructeur. Dois-je vous rappeler qu'ils possèdent un moteur linéaire à induction? On a la technologie, nous. Non, non. Concentrons-nous sur les Fratellini. Sinon, comment voulez-vous contrer leur clown musicien? Ils nous raflent tous les enfants. On peut rien y faire. Mon père a bien essayé en son temps avec un train fantôme. Il y a perdu bien plus que de l'argent. Et leurs lanceurs de couteaux, leurs arbalétriers, ils sont peu nombreux mais ils sont habiles. Et je leur dis quoi, moi, à tous ces types dehors qui attendent sur nous, hein? Ils doivent croire en quelque chose. Il faut qu'on trouve la parade. Monsieur le directeur, c'est affreux. Ils sont là, aux portes de la ville. De qui parles-tu? Les gardiens de nuit viennent de nous prévenir. Ils ont été contraints de quitter leur poste. Non, c'est impossible. Pas eux. De qui parlez-vous, directeur? Ils viennent du sud, des environs de Grenoble. Et ils se déplacent en grands groupes. Ils vont occuper de très grands espaces. C'était inévitable. Comme disait mon père, l'Isère vient. Qui ça? Les gens du voyage.